Je suis déjà fatiguée. Yangoko. Ikel et sa grande soeur, un peu on se discute, un peu on se bagarre. Si Ikel n'accuse pas sa soeur d'avoir volé, sa soeur va l'accuser d'avoir volé. Les cris partout au quartier, on ne respire plus. Même le voisinage se plaint. C'est comme ça qu'ils sont. La dernière fois, Ikel a accusé sa soeur d'avoir fait un avortement. J'étais dépassée que tu dis que ta soeur a fait un avortement jusqu'à tu te plains, tu cries partout au quartier. Tu as fait comment pour savoir? Ikel dit qu'il a toutes les preuves. Sa soeur aussi commencé à faire des problèmes. Tu dis que c'est devenu un bazar à la maison. Tu gères comment? Je vais encore gérer comment? Quand je parle, ça ne m'était pas. Moi, je me couche, je les laisse crier. J'ai d'abord la force. Tu connais d'abord Cynthia avec sa force. Elle est mince comme ça, là, mais elle a la force que ton grand frère. Ces enfants, ils vont nous dépasser. T'inquiète pas, la semaine prochaine sera là. Donc, c'est comme ça que tu dis tous les jours. La dernière fois que si tu m'as dit que le soir tu devais être à la maison, toi-même tu n'es jamais passé. Quand papa est parti, même dans sa lettre qu'il a déposée à la partie, il a dit que toi tu le remplaçais valablement. Mais tu fais même un an que tu ne passes pas à la maison. Ça ne te fait ni froid ni chaud. C'est comme si on te demandait de l'argent. Nous, on ne te demandait rien. Juste que tu viens mettre un peu de paix dans la maison. Peut-être avec ton influence, donc les enfants là peuvent essayer de me respecter, de m'écouter un peu et éviter de crier partout au quartier. Même les sorciers vont nous manger un jour à cause de leurs cris. T'inquiète pas, la semaine prochaine, je vais venir gérer. Ces enfants ne peuvent pas nous dépasser. Donc, Gis, Ils seraient là. la semaine prochaine, non. Ouais, papa, si c'est un problème de transport, tu me dis. Donc, c'est que tu vas commencer à dire que depuis tu ne travailles pas. Si c'est le transport, tu me dis, te paie-moi le transport, tu viens. T'inquiète pas, ils seraient là. Je vais venir. T'inquiète pas. Ils sont mes numéros, ne pas. La dernière fois, j'ai trouvé ta femme là-bas à la boutique, juste pour l'expliquer encore le petit problème là. Elle m'a dit que tu ne venais pas à la maison parce que tu étais fâché contre nous. Que depuis que papa est mort, on t'a abandonné. On ne te cherche pas. On ne t'apporte pas le vin. On ne fait pas ci pour toi. Donc, je voulais aussi dire que, pardon, quand tu as un problème, viens me voir directement. Quand tu nous demandes le vin là, comme moi, je veux prendre l'argent pour te donner le vin. C'est vrai que papa a laissé la maison. N'est-ce pas, on paye les factures. Je m'occupe des enfants là, je scolarise. Même comme le rebordé a décidé d'arrêter l'école. Et toi, tu veux que j'ai encore plus de haut pour te donner? T'inquiète pas. Parmi tous les filles.